our hands to the Most High God and Élevons nos mains vers le Dieu Tout-Puissant et disons tout ce qu'il est. give Him adoration. Rendons-lui toute l'adoration. Worthy to be praised. Il est digne d'être loué. There's no one like Him. Il n'y a personne comme lui. Give Him honor. Rendez-lui honneur. Give Him adoration. Rendez-lui adoration. Praise Him. Louez-le. He's worthy to be praised. Il est digne d'être loué. He's worthy to be adored. Il est digne d'être adoré. Thank Him for all He's done for you since. Remerciez-le pour tout ce qu'il a fait pour vous jusqu'à présent. Give Him glory Rendez-lui gloire and honor, et honneur. particularly for what He did for you last month. Particulièrement pour ce qu'il a fait pour vous le mois passé. Thank Him that you are alive. You are. Remerciez-le parce que vous êtes vivant en bonne santé. Give Him all glory. Rendez-lui toute la gloire. Thank Him. Remerciez-le. Thank Him for your life. Remerciez-le pour votre vie That you are still alive today. parce que vous êtes vivant aujourd'hui. Thank Him for your family, Remerciez-le pour votre famille, your children, vos enfants, your relatives. vos parentés. Give Him glory that Rendez-lui gloire. who suffer anything and you will share in the suffering. God has kept them from evil. Dieu a gardé vos parents contre le mal, contre tout type de mal. Thank Him for His mercy Remerciez-le pour sa miséricorde. that we are not consumed. And that mercy has been renewed every Cette miséricorde a été renouvelée tous les jours, January. depuis janvier jusqu'à présent. Praise Him because He's the same yesterday, today, and Louez-le parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. He will do the same today. Il fera la même chose aujourd'hui. Bless His holy name. Bénissez son Saint-Nom. Thank you, Father. Merci, Père. And then go ahead and pray. Pray for all civil servants, Allez prier pour tous les fonctionnaires publics, all those who are working in the. tous ceux qui travaillent dans le secteur privé. Pray for all the youth generally. Priez pour tous les jeunes généralement. Pray for all those who are Priez seekers. pour tous ceux qui cherchent un emploi. Christ, each and every one of them this month. Tout un chacun de nous ce mois. Bless them mightily Que le Seigneur les bénisse puissamment and grant them all the desire of their hearts. et qu'il leur donne tout le désir de leur cœur. Pray that it will be well. Priez que tout ira bien avec eux. That the Almighty God will continue to protect them from evil Que le Dieu Tout-Puissant va continuer de les protéger du mal, needs and let their joy pourvoira tous leurs besoins et que la joie du Seigneur soit leur force. and then pray for yourself that this month will be a Priez pour vous-même successful month for you. que ce mois sera un mois réussi pour vous. Pray that God will give you the grace Priez que Dieu vous donne la grâce never done before. de faire ce que vous n'avez jamais fait par le passé. That as we have started this, Que comme vous avez commencé ce mois, vous allez bien le finir. pray for yourself Priez pour vous-même. that your tomorrow will be all right. Que votre demain soit meilleur. Thank you, Father. Merci, Père. In Jesus' mighty name we have prayed. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. We give you all the glory. We give you honor
Ancient of days, we give you all the glory. Ancien des jours, nous te donnons toute la gloire. Alpha and Omega, we worship you. Alpha Omega, nous t'adorons. The unchangeable. Le changeur inchangeable, nous nous prosternons devant toi. Thank you for January. Merci pour janvier. Thank you for February. Merci pour février. Thank you for March. Merci pour mars. Thank you for April. Merci pour avril. Thank you for May. Merci pour mai. And now, thank you, Maintenant, merci pour juin. Father, accept our worship. Père, accepte nos adorations dans le nom de Jésus. Mon Père, mon Dieu, d'autant plus que tu es le changeur inchangeable, tout ce qui nous cause de la tristesse aujourd'hui, change-le en joie. Tu es l'élévateur de nos têtes. De ta manière miraculeuse, tout ce qui amène nos têtes à être rabaissées, s'il te plaît Seigneur, lève-les dans le nom de Jésus. Que ce mois soit réussi d'une manière extrêmement pour nous au nom de Jésus. S'il te plaît Seigneur, tes enfants qui ont été fidèles dans le paiement de leurs dîmes et le don de leurs offrandes, ce mois, embarrasse-les de tes bénédictions. Ce type de bénédiction auquel ils diront Dieu, ceci devient trop. S'il te plaît, déverse-les sur tes enfants. Tiens-toi près d'eux. Soutiens-les. Partout tes enfants iront ce mois, qu'ils trouvent la faveur devant toi. Qu'ils trouvent la faveur avec les hommes. Que tout aille juste bien avec tes enfants. Et Seigneur, je prie que nous aussi, plus que jamais auparavant, nous te servirons. Je prie spécialement pour tous les fonctionnaires d'État de ta manière miraculeuse. Dans leur vie individuelle, s'il te plaît, interviens. Et tous ceux qui sont dans le secteur privé, tous les commerçants, les hommes d'affaires, et tous ceux qui sont auto-employés, Père, ouvre les portes de bénédiction vers eux. Et tous tes jeunes, y compris ceux qui sont au service de l'État et ceux qui cherchent d'emploi. Cette semaine, visite-les. Mets du sourire sur leur bouche. Montre-leur que tu es le Dieu Tout-Puissant et que ton nom soit glorifié. S'il te plaît, Seigneur, dans toutes nos églises aujourd'hui, que les âmes soient sauvées, que les malades soient guéris, que les captifs soient libérés, que tout un chacun de nous prenne fin, que cette journée prenne fin avec des joies. Merci Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que quelqu'un crie Alléluia. Serrez la main à une ou deux personnes et dites-leur, Dieu te surprendra aujourd'hui. Et vous pouvez vous asseoir. Psaume chapitre 3, versets 1 à 3. Psaume chapitre 3, versets 1 à 3. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Je crois que ce passage est pour quelqu'un ici en particulier. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Si c'est pour vous, je vais vous entendre crier Alléluia. Dans Exode chapitre 3,
versets 13 à 14, Exode 3, 13 à 14. Moïse a demandé à Dieu, tu m'envoies à ton peuple. Quand j'arrive là-bas et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et il me demande, quel est son nom? Dieu lui a dit, dis-leur, je suis. Quel type de nom est-ce que cela est? Je suis. Les étudiants bibliques qui connaissent très bien la Bible ils ont dit que cela voudrait dire que tout ce que tu veux que je sois pour toi, c'est ce que je serai. Cela est très bien. Parce que vous pouvez entendre David dire là, Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu es celui qui élève ma tête. Dieu dit simplement, si vous êtes malade, appelez-moi le grand médecin. Exode 15, verset 26. Exode 15, verset 26. Je suis le Seigneur qui te guérit. Si tu es malade, tu appelles le docteur. Et Dieu dit, si le docteur a déjà dit à quelqu'un d'entre vous qui m'écoute aujourd'hui qu'il n'y a rien de plus qu'on puisse faire pour vous, tournez vers le Dieu Tout-Puissant et dites, tu es mon docteur. Tu es le Dieu qui peut me guérir. Et je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui, avant la fin de cette journée, le rapport médical qui est négatif sera complètement détruit. Si vous croyez que vous avez besoin de la délivrance, parce que certains d'entre nous savons que nous avons besoin de la délivrance, certains d'entre nous, quand nous allons au lit, nous avons peur. Nous avons peur des cauchemars. Nous avons peur des visiteurs qui nous visitent toutes les nuits. Nous avons peur d'un démon ou d'un autre qui ne vont pas nous laisser aller. Tournez vers celui qui a appelé l'Éternel des armées. Psaume 24, 7 à 10. Psaume 24, 7 à 10. Si vous avez besoin de la délivrance, appelez-le l'Éternel des armées. Et il se lèvera et vos ennemis seront dispersés. Donc toutes les forces maléfiques qui vous fatiguent jusqu'à présent, appelez juste l'Éternel des armées aujourd'hui. Et vous ne les verrez plus jamais. Si vous avez besoin de la provision, si les choses sont dures, et je sais que les choses sont vraiment dures pour un certain nombre d'entre nous, appelez celui dont le nom est Jéhovah El Shaddai, celui qui est plus que suffisant. Genèse 17, verset 1. Genèse 17, verset 1. Appelez-le, celui qui est plus que suffisant, et il pourvoira à vos besoins. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous ne pouvez jamais avoir un enfant? Que votre stérilité est accrue? Appelez celui qui a appelé la vie fructueuse. Jean chapitre 15, verset 1 à 5. Il y a celui qui a appelé la vie fructueuse. Celui qui promet qu'il n'y aura pas de stérile au milieu de son peuple. Peu importe combien âgé vous êtes, appelez-le aujourd'hui. Et dans le nom qui est dessus tout autre nom, après 9 mois, vous aurez des jumeaux. Donc nous pouvons aller encore et encore. Vous pouvez l'appeler, il y a plusieurs moyens. Cela dépend de votre besoin. Quand toutes les voies sont bloquées, appelez-le, celui qui a appelé le chemin.
quand vous ne savez même pas ce qui se passe, me conseillez, est-ce qu'il me dit la vérité ou il me mente? Appelez-le celui qui a appelé la vérité. Et quand c'est comme si la mort veut vous avaler, appelez celui qui est la vie. Il a plusieurs noms. Mais aujourd'hui, le pasteur nous a demandé de parler sur l'élévateur de ma tête. La question est, quelles sont les choses qui peuvent amener votre tête à être baissée? Numéro 1, c'est l'échec. Parce que quand vous échouez, vous ne pouvez pas élever votre tête. Dans 1er Roi chapitre 19, si vous lisez du verset 4 à 8, 1er Roi 19, verset 4 à 8, quand Élie a senti ou il avait l'impression qu'il avait échoué dans la vie, dans le ministère, il était tellement rejeté qu'il a demandé à Dieu de le tuer. Mais Dieu a dit, je ne tue pas mes soldats blessés. Il dit plutôt, je les guéris. Si votre tête est rabaissée aujourd'hui parce que vous avez échoué, appelez celui qui a appelé l'élévateur de ma tête. Et changera votre échec au succès. Vous ne pouvez jamais voir un étudiant qui a eu son résultat. Il a échoué dans les examens. C'est difficile de demander à cette personne de crier Alléluia. Mais il y a un Dieu qui peut transformer l'échec au succès. Alors je décrète dans ce nom, le nom de celui qui élève les têtes. Dès maintenant, votre échec prendra fin. Une autre chose qui peut amener votre tête à être rabaissée, c'est la défaite. Jean chapitre 5, verset 2 à 9. Jean 5, 2 à 9 nous raconte l'histoire d'un homme qui a échoué de manière répétée pendant 38 ans. Quand celui qui a appelé l'élévateur de la tête est venu vers lui, ce même jour, sa tête a été élevée. Et je me rappelle très bien, il y a cela des années, quand les joueurs de l'équipe nationale du Nigeria ont eu la coupe mondiale, quand ils sont revenus au Nigeria, ils sont venus dans la journée, ils ont fait des parades dans tout Lagos et il y avait tout type de bruit, simplement parce qu'ils ont gagné. Pas plus longtemps après cette période, ils sont allés pour une compétition, ils ont perdu au début même du match. Personne n'a su quand ils sont revenus. Ils se sont faufilés pour entrer la nuit parce que la défaite va amener votre tête à être rabaissée. Je prie pour tout un chacun de vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous ne connaîtrez pas la défaite. Une autre chose qui peut amener votre tête à être rabaissée, c'est la tristesse. Si quelqu'un est triste, il est difficile pour lui de lever la tête. Quand vous êtes dans la tristesse. Mais il y a quelqu'un qui peut transformer la tristesse en la joie. Dans Luc chapitre 7, 11 à 15, Luc 7, 11 à 15, la Bible nous a raconté l'histoire d'une veuve qui a perdu son seul fils. Et ils allaient enterrer le garçon. Vous n'avez pas besoin d'être là pour savoir que cette femme ne criait pas Alléluia. Sa tête était rabaissée. Sa tête était rabaissée parce qu'elle avait beaucoup de questions. Dieu, pourquoi encore moi? J'ai perdu mon mari. J'ai un seul fils. Le diable n'est pas allé dans la maison de ceux qui ont 7 enfants. Il est venu dans ma maison avec un seul fils. Elle savait que toutes ces personnes qui l'accompagnaient au cimetière, beaucoup ne sympathisaient pas, mais ils se posaient des questions. Est-ce que tu es la seule personne dans la ville? Pourquoi est-ce que c'est toujours toi? Pourquoi est-ce que c'est à toi que cette chose arrive?
Mais elle a rencontré l'élévateur de la tête en chemin et lui a dit, arrête de pleurer. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je décrète à quelqu'un, vous n'allez plus jamais vous lamenter. Une autre chose qui peut amener votre tête à être rabaissée, c'est la stagnation. Quand vous vous retrouvez au même endroit, année après année, vous travaillez dur, mais il n'y a rien comme résultat. Je me souviens très bien, l'un de mes enfants a dit chaque année, quand il est temps pour écrire des rapports par rapport à moi, ils vont écrire des très bonnes choses. Il travaille dur, diligent, fidèle. Il est toujours ponctuel. Quand il s'agit de la promotion, ils vont oublier. Mais, donc ils l'ont laissé là. Chaque année, il y a de bons rapports, mais pas de promotion. Alors nous avons appelé l'élévateur des têtes. Et en 2 semaines, ils lui ont donné une double promotion. Avez-vous été stagnant toutes ces années? Aujourd'hui, l'élévateur des têtes élèvera votre tête. La plupart du temps, vous remarquez aussi que vous êtes au contrôle des forces qui ne vous laissent pas élever vos têtes. Quand vous lisez Luc chapitre 13, versets 11 à 17, Luc 13, 11 à 17, la Bible parle d'une femme qui était courbée. Et peu importe la manière dont elle essayait, elle ne pouvait pas se tenir debout droite. Les forces qui la courbaient ne la permettaient pas d'être toute droite. Il y a certains d'entre nous qui savent ce dont je parle. Vous savez ce qui est juste, mais il y a des forces qui vous empêchent de le faire. Vous savez ce qui peut conduire à votre joie, mais certaines forces vous amènent à faire ce qui va vous conduire à la tristesse. Il y a des forces qui travaillent tellement dur contre vous et vous êtes même déjà soumis. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Le jour que cette femme a rencontré celui qui a appelé l'élévateur des têtes, ce même jour, toutes les forces qui la courbaient ont juste disparu. Dans le nom qui est dessus tout autre nom, toute force qui vous tient captif, ils vous libéreront aujourd'hui. Et je décrète, dans le nom qui est dessus tout autre nom, je décrète dans le nom de celui qui m'a appelé. Si il ne vous laisse pas partir, le feu de Dieu les consumera. Qu'est-ce qui amène la tête des gens à être rabaissée? Il y a ce qu'on appelle la honte. Quand vous avez honte, ce n'est pas facile pour vous d'élever la tête. Les anciens ont un adage qui dit: la honte est plus lourde que des fardeaux. Si vous portez des fardeaux et vous avez l'air inconfortable, vous pouvez déposer cela. Mais la honte, il dit là qu'il y a quelqu'un qui a appelé l'aide toujours présente dans les troubles. Tout ce qui vous cause la honte, le Dieu Tout-Puissant les enlèvera aujourd'hui. Quand j'étais devenu surintendant général, je suis allé au village et il y avait quelques célébrations. Un homme riche dans la ville est venu vers moi, il a dit: maintenant que je suis surintendant général, un grand homme,
tu n'as pas de maison au village. La maison de ton père, ça n'a rien d'intéressant. Nous parlons de 1981. Il dit, je vais t'aider. Parce qu'au cas où tu as quelque chose à faire, tes amis décident de te suivre pour venir au village. Où est-ce que tu vas les montrer comme ta maison? Il dit, je vais pouvoir toutes les briques dont tu as besoin pour construire la maison. Et quand tu vas finir de construire, quand tu auras l'argent, tu peux me payer. Oh Seigneur, merci. Ça doit être Dieu. J'ai dit, Dieu m'envoie de l'aide. Je prie que Dieu vous envoie de l'aide. Alors avec cet encouragement, il nous a donné toutes les briques. J'ai cherché un peu d'argent, ça et là. J'ai construit la maison. Le jour que j'ai fait la toiture, il m'a envoyé un messager. Je veux mon argent. Mais j'ai dépensé tout ce que je pouvais pour juste faire la toiture. Et j'étais assis au camp de rédemption. Et en ce temps, toutes les maisons qui étaient sur le camp de rédemption étaient moins de 20. Et j'allais prier toutes les nuits. J'étais assis dans mon petit bureau. Quand le messager est venu, il a dit, oh Dieu. J'ai dit, oh Dieu, mais j'ai jamais su passer mes limites par le passé. Je n'ai pas dit que je veux construire une maison. C'est ce monsieur qui m'a mis dans cette situation. Maintenant, je suis en train d'être honni. Aie pitié de moi. Je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui qui a besoin de la miséricorde. Dieu vous fera miséricorde. Je vous ai déjà dit l'histoire par le passé. J'ai fini de prier. Parce que j'ai prié toute la nuit. J'ai mis la tête sur ma table et je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, il y avait une femme qui m'attendait dehors. Et elle dit, je cherche la tête de cette organisation, le dirigeant. Et j'ai dit, le dirigeant au ciel. Elle dit, non, je sais, mais je parle de ce représentant sur la terre ici. Et j'ai dit, oui, c'est moi. Elle dit, Dieu lui a dit, il y a cela 3 jours, de quitter le nord, de prendre assez d'argent, de voyager pour venir à Lagos, qu'arriver à un endroit sur le chemin vers Lagos, je te dirai où descendre. Elle a voyagé, elle est arrivée devant le camp de rédemption. Dieu lui a dit, descends ici, traverse. Demande celui qui est en charge ici. Et Dieu m'a dit de te donner cette somme. Je ne l'ai jamais rencontré par le passé et je ne l'ai plus jamais vu après cette époque. J'ai compté les sous. C'était la somme exacte dont j'avais besoin, ce que je devais. Si cette histoire que j'ai juste racontée est vraie, et elle est réellement vraie, ce Dieu qui m'a envoyé l'aide, avant que je ne sache que j'en ai besoin, il vous enverra l'aide aujourd'hui. Et je prie de la profondeur de mon cœur. Vous ne connaîtrez plus jamais la honte. Mais permettez-moi de clôturer. Parce qu'une bonne prédication est celle dont vous pouvez vous rappeler. Et si elle est très longue, vous n'allez pas vous rappeler. Il y a ce Dieu appelé le lévateur de ma tête. Mais qu'est-ce qui se passe si vous êtes responsable de votre sort? Si votre tête est baissée, à cause de votre propre mauvais comportement, qu'allez-vous faire pour avoir l'élévateur de votre tête, pour l'amener à vous aider?
Il y a un mot appelé la restitution. Arranger les choses. Retournez vers ce que vous avez fait qui vous a conduit à ce sort et restituer. Arranger les choses parce que notre Dieu est un Dieu saint. Il ne va pas juste vous regarder. Après vous êtes mal comporté et il dira oui, je suis l'élévateur de ta tête. Non, il dira oui, je suis là, toute puissance m'appartient, je peux faire toute chose. Mais c'est toi qui t'es amené dans cette situation. Donc si je te fais sortir sans que tu ne restitues, ce serait comme si je soutiens et je supporte le péché. Quand vous serez à la maison, lisez Josué chapitre 7. Lisez tout le chapitre. Et lisez aussi Josué chapitre 8. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a juste donné de la victoire puissante aux enfants d'Israël à Jéricho et les a avertis. Tout ce que vous voyez à Jéricho, l'or, l'argent, je ne veux pas que vous les touchiez. Tout cela m'appartient, c'est ce que Dieu a dit. Mais quelqu'un a dit, qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il voit? Il a volé de l'or, il a volé des vêtements et il les a cachés. Et les gens sont allés à la guerre, le peuple allait à la guerre. Dieu avait promis à Josué qu'à chaque fois où les plantes de tes pieds fouleront, je te les donnerai en possession. Aucun homme ne pourra se tenir devant toi tous les jours de ta vie. C'est ce que Dieu a promis à Josué. Mais ils sont allés à la guerre contre une petite ville appelée Haï. Et ils ont été vraiment chicotés. Et la Bible dit, Josué est allé sur sa face. Il était prosterné, face sur terre. Mais il a dit, Dieu, qu'est-ce que je ferai maintenant? Il y a plusieurs ennemis autour de moi. Maintenant, ils vont entendre que Dieu m'a rabaissé. Que Dieu m'a donné la défaite. Et le reste va se rassembler et venir. Dieu a dit, c'est une situation très simple, Josué. Tu peux te lever. Je suis l'élévateur des têtes. Mais tout ce que tu as fait de mal, tu dois tout arranger. Sinon, je n'irai plus avec toi. Josué s'est levé. Il a constaté ce qui était mal fait. Il a tout restitué. Et Dieu a dit, d'accord, maintenant, nous pouvons continuer le parcours. Ceux qui vous ont vaincu, je vais vous montrer comment les chasser. Il y a quelqu'un qu'on appelle l'élévateur des têtes. Vous voulez qu'il élève votre tête? Restituez vos voix. Je vous ai déjà raconté l'histoire par le passé. Et c'est avec ceci que je vais clôturer. Je vous ai raconté l'histoire de l'un de mes étudiants. Quand j'étais un enseignant à l'université de Lagos. Et il avait ce problème étrange. Et le problème c'était, il sentait comme un cadavre. S'il s'assoit à côté de vous, en 5 minutes, vous allez vous déplacer. Il a utilisé tout type de savon, les docteurs lui ont recommandé toutes choses, mais le garçon continuait de sentir. Et il est venu me voir pour la prière. Et en ce moment, j'étais déjà né de nouveau, j'étais pasteur. Et comme j'étais sur le point de prier pour lui, Dieu a dit non, ne gaspille pas tes prières. Il doit faire la restitution. Mais en tant qu'un jeune homme, il n'est pas marié, donc je ne peux pas dire qu'il a marié la mauvaise femme.
Mais Dieu m'a dit de lui poser des questions. Et pendant que je posais les questions, nous avons pu remarquer qu'il était un enseignant au cours primaire avant de venir à l'université. Et dans l'école, les enfants contribuaient un kobo. Ça faisait il y a très longtemps. Un moment où un kobo était de l'argent. Et les enfants contribuaient afin qu'à la fin de l'année, ils puissent faire une fête. Mais ce monsieur a eu l'admission à l'université de Lagos. En septembre, il a disparu. Les enfants sont revenus à l'école, l'enseignant n'était plus là. Et l'enseignant allait avec leur agent. Donc, ils l'ont rapporté à Dieu. Dieu qui sait où l'enseignant est. C'est à ce moment qu'il a commencé par sentir. Vous ne pouvez pas battre Dieu, lutter contre Dieu et gagner. Je disais à certaines personnes, il n'y a pas longtemps de cela, vous pouvez faire tout ce que vous voulez me concernant, mentez. Et il y a plusieurs personnes qui sont bien par rapport à cela. Moquez-vous de moi, mais s'il vous plaît, ne touchez pas mon Dieu. S'il dit qu'il veut vous combattre, vous pouvez fuir. Si vous dites que vous voulez me combattre, vous pouvez fuir. Mais si vous voulez combattre Dieu, où est-ce que vous allez fuir pour aller? Garçon, voici ce que Dieu a dit. Il dit oui, c'est vrai. Vas-tu retourner à l'école et aller donner à ses enfants leur argent? Je leur ai conseillé, j'ai dit, si j'étais à ta place, je ne leur donnerais pas un kobo, mais j'allais doubler. Et je crois que il avait donné même fois 12 de ce qu'il avait gardé. Donc il est retourné à l'école et quand les enfants l'ont vu, ils ont dit ah, notre enseignant est revenu. Et il lui a demandé est-ce que vous vous rappelez de l'argent que vous étiez en train de contribuer avec moi? Ils ont dit ah oui, nous en souvenons. Et lui ont dit c'était combien? Il a restitué. Il les a payés bien plus ce qu'il les devait. Et il est revenu. Et il a dit ah, j'ai déjà fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Et il a dit maintenant on peut prier. Mais Dieu a dit pas besoin de prier. Dis-lui juste de ne pas boire de l'eau glacée pour 2 semaines. Il a arrêté de boire l'eau glacée. Il est devenu complètement pur. Il a été rétabli depuis ce moment. Dieu peut vous guérir avec l'eau que vous buvez. Quand vous trouvez votre tête rabaissée, et c'est le résultat de votre faute, restituez vos voix. Et l'élévateur de votre tête va venir en action. Ce qui nous amène à la conclusion. Il y a certains d'entre vous qui n'ont même pas encore été sauvés. Il y a quelqu'un qu'on appelle l'élévateur de votre tête. Il est prêt pour vous élever de la maladie, pour vous élever de la pauvreté, pour vous élever de la captivité, pour vous élever des malédictions, pour vous enlever de la honte. Si vous viendrez vers lui, parce qu'il dit dans sa parole, si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi. Venez soumettre votre vie à Jésus. Il peut résoudre vos problèmes. Mais si vous échouez de venir vers lui, c'est que vous lui dites, je n'ai pas besoin de toi. Et si vous n'avez pas besoin de lui, vous pouvez continuer avec vos problèmes. Mais je vous supplie aujourd'hui, venez soumettre votre vie à celui qui peut enlever votre honte, qui peut régler tous vos problèmes. Je vais compter de 1 à 7. Avant que je ne dise 7, si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, venez. Venez très rapidement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. N'attendez personne. Venez à Jésus. Venez lui soumettre votre vie. Il a la capacité de vous élever et de vous sortir de la boue. Il peut régler tous vos problèmes. 2 maintenant. 3. 4.
4. Précipitez-vous, précipitez-vous. 5. Oh yes, there is a God who can. Il y a un Dieu qui peut élever votre tête. Il peut mettre fin à tous vos problèmes. Il peut mettre fin à toute votre honte. Mais vous devez venir à lui. Précipitez-vous, précipitez-vous, précipitez-vous. 6. Hurry up, hurry up. Précipitez-vous. Now those of you already in front, Ceux d'entre vous qui sont déjà devant et ceux qui sont en chemin, criez vers lui et dites Seigneur, pitié de moi. Sauve mon âme. Pardonne tous mes péchés, Seigneur. forgive all my sins. Pardonne tous mes péchés et je te servirai pour le restant de ma vie. Come to you, Lord. Je viens à toi, Seigneur, pour te soumettre ma vie. Je sais que tu peux lever ma tête et je veux que tu le fasses. So I'm asking, Lord, Alors je te demande, Seigneur, s'il te plaît, sauve mon âme aujourd'hui. and I will serve you. Et je te servirai pour le restant de ma vie. You are Ceux d'entre vous qui viennent toujours, précipitez-vous parce que je suis sur le point de prier maintenant pour le salut. Ceux d'entre vous qui sont déjà devant, allez-y parler au Dieu Tout-Puissant. Ceux d'entre vous qui sont en chemin, priez pendant que vous venez. Demandez-lui de sauver votre âme. and the rest of us. Merci. Et le reste d'entre nous, étendons nos mains vers ces gens et intercédons pour eux. Save all. Que celui qui a sauvé nos âmes sauve aussi leurs âmes. Pray for them. Pray that God Priez pour eux, que Dieu ait pitié d'eux that He will forgive et qu'il pardonne tous leurs péchés so that you can have a brand afin qu'ils puissent avoir un nouveau commencement. Priez pour eux. pray for them. Priez pour eux. Et ceux d'entre vous qui sont en chemin, vous devez vous précipiter maintenant. Parce que je suis sur le point de prier pour le salut. Hurry up, please. You are still. Précipitez-vous si vous êtes toujours en chemin. Yes, I wait 10 seconds for those of you who are still coming. Je vais encore attendre quelques secondes pour ceux d'entre vous qui viennent. Mais pendant que vous venez prier, demandez à Dieu d'avoir pitié de vous. To save you. Demandez-lui de sauver votre âme. Promise Him you will serve. Promettez-lui que vous allez le servir jusqu'à la fin de vos vies. Ask Him to give you a brand new. Demandez-lui de vous donner un nouveau commencement. That you will say bye-bye to a life of sin. Et vous direz au revoir à la vie de péché. Serve Him. Et vous commencerez par le servir. Just keep Si vous êtes en chemin, continuez de venir. Rassurez-vous de venir avant que je ne finisse de prier. that will be all right. Keep going. Continuez de venir, continuez de venir. Vous n'êtes pas encore en retard, je n'ai pas encore 17. So keep coming. Thank you, Father. Merci Père. In Jesus' mighty name, we have prayed. Au nom puissant, My Father and my God, I want to thank you for your word. And I want to thank you for the people who have decided to come and surrender to you, the lifter up of heads. Please, Lord, receive them in Jesus' name. Have mercy on them. Save their souls. Please, Lord God Almighty, let your blood wash them clean. Write their names in the book of life. Receive them into the family of God. And from now on, any time they cry unto you, please answer them by fire. And I pray, Lord God Almighty, that they will never know shame again. Thank you, my Father. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Praise the Lord. Now I rejoice with those of you who have come forward. I want to promise you from now on, by God's grace, I'll be praying for you. So I will need to have your names, your address, and your prayer requests. And the counselors will collect the information and pass on to me. I promise you, I'll be praying for you. But before you go with the counselors, I want you to be part of the prayer that all of us want to pray now. The rest of us, if we believe that God will answer our prayers today, let me hear you shout hallelujah. I want you to cry to God from the bottom of your heart. And say, Father, you are the lifter up of heads. Lift up my head
Don't let me know shame again. Please, Lord, lift up my head. Don't let me ever fail. Don't let me be defeated again. Lord God Almighty, please lift up my head. Give me the grace to restitute everything I need to restitute. And please lift up my head, Lord. God will surprise you today. And you may please be seated. Psalm 3, from verse 1 to 3. Psalm 3, from verse 1 to 3. Lord, how are they increased that trouble me? Many are they that rise up against me. I think this passage is for somebody in particular. Many there be which say of my soul, there is no help for him in God. But thou, O Lord, art a shield for me, my glory, and the lifter up of my head. If this is for you, let me hear you shout hallelujah.
In Exodus chapter 3, from verse 13 to 14, Exodus 3, 13 to 14, Moses asked God, God said to him, tell them, I am that I am. What kind of name is that? I am that I am. Well, Bible scholars, those who know the Bible very well, not little boys like me, they said that means God is saying, whatever you want me to be to you, that's what I will be. Ah, that's very good. Because you can hear David saying here, God, you are my shield. You are my glory. You are the lifter up of my head. God is simply saying, if you are sick,